Il est très probable que l'épisode orageux, en tout cas le plus intense, se tienne entre 8h et 9h. Je ne voulais pas exposer la vie des enfants, mettre du monde sur les routes à un moment important. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Tout est question de temps et de lieu. Marseille est la deuxième ville de France. Il n'était pas question de mettre les minots de Marseille ou des Bouches-du-Rhône, de les exposer à une vulnérabilité. C'est le préfet Leclerc que vous venez d'entendre, c'est le préfet des Bouches-du-Rhône. Il n'a pas voulu exposer la vie des minots, c'est ce qu'il dit lui-même, hein, avec les fortes intempéries dans le sud-est, donc il n'y a pas eu d'école. Oui, tant pis pour les parents d'élèves et la désorganisation que ça a provoqué. 700 000 élèves quand même qui n'ont pas fait leur rentrée. Alors ce qui est surprenant, c'est que ça ne concerne que 2 départements sur les 7 départements du sud restés en vigilance orange, donc les Bouches-du-Rhône et le Var, mais par exemple dans la Drôme, il y a eu école ce matin. Le pic, effectivement, était attendu à 9h à Marseille. Alors peut-être qu'au 32-16, il y a des Marseillais qui vont nous appeler pour nous dire, effectivement, y a-t-il des trompes d'eau qui empêchent tout déplacement? En tout cas, cette nuit, j'ai regardé dans les Bouches-du-Rhône, aucune intervention significative liée à la météo n'a été relevée par les pompiers. Est-ce qu'on n'est pas dans le principe de précaution un peu bête et méchant? Qu'est-ce que vous en dites, Didier Giraud? Ah non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est même pas le principe de précaution bête et méchant. C'est quand même l'état du parapluie sur parapluie par-dessus parapluie. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je l'ai déjà dit à cette antenne, mon père était chauffeur de bus, il faisait des transports scolaires. L'hiver 83-84, l'hiver 84-85, il y avait moins 25. Tous les jours, il emmenait les gosses à l'école, quoi. Hein. Et aujourd'hui, parce qu'on est en vigilance jaune, hein, ou orange, mais même pas rouge. Orange. Hein. Orange, mais même pas rouge. Le préfet abandonne la rentrée. Non, mais je crois que le principe de précaution les a tous rendus fous, quoi. Hein. Après, je peux comprendre qu'un préfet ait peur, parce que c'est sur lui que ça va retomber s'il se passe quelque chose. Non mais, bah, tu vois, j'ai vu ce week-end le gamin qui se balançait sur la chaîne, là, puis qu'il y a un poteau qui lui est tombé dessus. Ben voilà, les parents, ils vont porter plainte contre la mairie, bien sûr. Mais de là à dire, il y a 700 000 gamins qui font pas leur rentrée alors qu'il est tombé 4 gouttes, mais on est fou, quoi. On est fou. Le principe de précaution a rendu l'État complètement débile. Alors, depuis le sang contaminé... Enfin, je pense que c'est là quand même le début du principe de précaution. J'y rajouterais la vache folle, le Covid et tout le Bataclan, mais le principe de précaution, ça les a rendus tous fous, quoi. Et inconscients de ce qu'ils font, parce qu'à un moment donné, quand tu prends cet arrêté-là, les parents, ils font comment derrière, quoi? Les parents qui avaient prévu que ce matin, leur gosse partait à l'école, pour eux, partir au travail, ils font comment? Non, je crois que c'est vraiment... Il y a des parents qui ont dû prendre une RTT. Non, mais c'est complètement stupide. Donc c'est un coup économique. Complètement stupide. Mais il y aurait de la neige, il y aurait du gel, il y aurait je sais pas quoi. Mais là, il n'y a rien, quoi. Bah, c'est surtout ce que l'on fait peser sur les responsables, qu'ils soient préfets ou maires, comme responsabilité au moindre incident. Ou à la moindre catastrophe naturelle. C'est-à-dire que en face, si le préfet, même si je suis assez d'accord avec toi, Didier, on ne peut pas à chaque fois prendre des principes de précaution qui monopolisent et qui mobilisent autant de gens, de moyens, etc. Mais n'empêche que quand tu es aux responsabilités et que tu risques gros, s'il arrive quoi que ce soit, eh bien, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis le risque zéro. Zéro. Et le risque zéro, ça te conduit à prendre des décisions qui sont ubuesques. Moi, quand j'ai vu ça hier soir, je me suis dit, ah bon, il va y avoir une tempête sans précédent, un truc absolument hallucinant d'une grande ampleur au point qu'on... Alors, j'y ai cru. Comment ils font dans les zones où il y a des cyclones? Non, mais si tu veux, Didier, la météo, elle donne des bulletins à des responsables administratifs et politiques. Et eux, aujourd'hui, on est tellement dans une ère où si tu butes sur un trottoir parce que il est un peu cabossé, tu vas porter plainte contre la mairie, contre l'entreprise qui est pas venue faire la réflexion, contre le maire qui a pas agi assez rapidement, etc., etc. C'est la superposition de... Ces plaintes-là, elles ont qu'à ne pas être recevables, quoi. Oui. Toi, tu te fais voler ton atelier, tu vas porter plainte, on te dit, mais monsieur, ça sert à rien, on retrouvera jamais les auteurs. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un va porter plainte parce que son moteur de voiture s'est retrouvé noyé et que le préfet n'a pas anticipé les intempéries, on n'a qu'à lui dire votre plainte n'est pas recevable. Et puis voilà, hein. Oui, le problème il est résolu. Oui, hein. mais sauf qu'aujourd'hui, la loi s'est mise du côté
des citoyens. Oui, et pourquoi, pardon, que Zora, toi qui as travaillé dans la fonction publique, pourquoi il y a 7 départements concernés? Pourquoi il n'y a que 2 départements? Parce qu'il y a 2 trouillards. Mais voilà, 2 préfets décident de tout fermer. 2 trouillards qui ont pris 12 parapluies. De tout confiner en quelque sorte. Et les 5 autres, finalement, prennent le risque. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui sont fonctionnaires et qui assument leur travail et qui assument les responsabilités. Les des Bouches-du-Rhône et du Var sont les trouillards. Ils ont peur, donc ils ont eu le trouillomètre un peu plus élevé, donc ils ont pris 12 parapluies et les autres se sont dit bon voilà, on avisera, s'il y a 9h c'est chaud, on prendra la décision à 9h. Et ils ont eu raison. Oui, parce que les décisions ont été... Alors, en même temps, c'était pour prévenir les gens. Donc, c'était hier après-midi. On a anticipé. On garantit la sécurité et la vie des élèves et des parents. Non, mais c'est ce qui est dit. C'est pour ça que quand on entend ça, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce matin, j'attendais un tsunami. J'attendais des trompes d'eau. La bonne mer sous l'eau, quoi. Charles. Le niveau qui monte jusqu'au pied de la bonne mer. Charles Francini. Je pense que c'est au-delà du principe de précaution. Je pense que c'est notre époque de fragilité. On est une époque très neuneux et maintenant chacun fait de sa fragilité une espèce d'obligation pour les autres. Et donc, s'il pleut, on ne va pas travailler. S'il fait trop froid non plus. S'il fait trop chaud, on ferme les administrations, etc. etc. C'est plus global, je pense, que simplement le principe de précaution. Je pense que c'est un peu une espèce de glissade. Mais comment on va faire, Charles? Qui existe en France. Les climatologues nous expliquent que ces épisodes orageux plus forts vont se multiplier dans les années à venir. Donc à chaque fois, on fermera les écoles. C'est pas seulement les orages. Bon, d'abord, il faut évidemment acheter des 4x4. Et puis des 4x4 diesel parce que ça tient mieux ça tient mieux dans la durée. Mais les 4x4 c'est presque amphibie, des bons gros 4x4 des bonnes grosses ça tient bien. Je pense qu'il faut aller à l'école en VAB d'abord, la clim pour quand il fait trop chaud, un bon chauffage pour quand il fait froid. Au fioul c'est plus efficace, n'achetez pas tous ces trucs au bois, etc. Mais en tout cas je pense que c'est plus global que le principe de précaution, c'est plus global que les orages, etc. C'est une société dans laquelle, au fond, par exemple, le travail, etc., les obligations deviennent optionnelles, en fait. On est un peu passé là-dedans. L'arrêt maladie est décerné pour le moindre bouton de fièvre, enfin, ou juste la moindre fatigue, si tu veux. C'est un cercle vicieux. J'ai eu la surprise, par exemple, d'apprendre récemment qu'aucun avion n'atterrit à l'aéroport d'Orly après 23 heures. Non. Oui. Pourquoi? C'est 22 heures. C'est les nuisances, à cause des nuisances. Pour les riverains de l'aéroport. Mais tu connais parce que tu ne connais pas le coin. Mais pardon de te dire. Moi, je connais bien le coin. Zora, tu t'achètes une maison à côté d'un aéroport. Tu ne fais pas chier, tu assumes le fait que tu as acheté ta putain de maison à côté d'un aéroport. Ça me fait penser, tu sais, au le principe de précaution voudrait qu'on rase toutes les maisons dans l'axe de la Il y a 30 ans, il n'y avait pas... Mais oui, moi j'habite le coin, donc je connais. Voilà, merci. Si la France en est là, c'est grave. Non, mais non, moi je veux des avions. Si demain j'ai un tout début de pouvoir là-dessus, je te mets des avions 24 heures sur 24 à Orly et j'emmerde les riverains. Alors, ils se démerdent, ils mettent des boules de pièces, ils déménagent. Mais on sait que les pauvres gens, t'en as rien à foutre. Mais non, c'est pas les pauvres gens, c'est quand tu t'installes à côté d'un aéroport, tu assumes. Écoute, il y a 30 ans, de la fragilité. Il y a 30-40 ans, il y a des gens qui habitent Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Boissy-Saint-Léger. Je connais par cœur ce coin parce que j'y habite depuis 42 ans. Et en fait, il y a des gens qui ont acheté il y a 30-40 ans. 30-40 ans, d'accord? Et Roissy? Et 30-40 ans. Roissy, c'est un aéroport où il y a des riverains, mais beaucoup moins. Alors que c'est moins concentré. Alors que la zone Orly, c'est juste qu'il fallait bien garder un des deux actifs. Par exemple, il y a des immeubles qui datent des années 60. Il y a énormément de logements sociaux. Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-Saint-Georges, c'est des zones extrêmement denses. Qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord avec toi. On autorise les avions 24 heures sur 24. Combien de milliers, de millions d'habitants tu dois déplacer pour que les avions puissent tourner 24 heures sur 24. Moi, je me souviens, le maire où j'habite s'est battu pour que le couloir aérien ne traverse pas les grands quartiers. Donc, tu vois, on change de sujet, mais c'est la société de la fragilité. Jean-Bastien est avec nous. Bonjour Jean-Bastien. Bonjour. Vous nous appelez de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes
estomaqué ou pas qu'on les enfants n'aillent pas à l'école parce qu'il pleut? Alors, non. Alors déjà, je dis bonjour à tout le monde. Je dis aussi bonjour à ma mère qui vient d'entendre et qui doit être surprise et qui vous passe aussi le bonjour probablement. Alors non, personnellement, je suis varois. J'habite maintenant en région parisienne, mais j'ai grandi dans le Var. Ouais. Et déjà à l'époque, quand on avait des très gros orages, quand on avait ces intempéries, soit l'école était déjà reportée à l'époque, donc on parle ça dans les années 90-2000, soit on demandait à venir nous chercher dans l'après-midi, des choses comme ça, quand on voyait que ça partait un petit peu trop loin. Que la rentrée soit reportée, ça ne me choque pas. En revanche, que ça soit généralisé à tout un département, là où on sait, dans les prévisions, que ça soit Météo France, que ce soit l'Observatoire Kéronos qui a fait des alertes assez importantes, on sait que ça va être sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var les plus grosses précipitations, que tous ces départements-là soient privés, entre guillemets, de rentrée, c'est peut-être un petit peu excessif. Mais par contre... On a bien confiné tous les Français. Hein. On a bien confiné tous les Français, effectivement. Même ceux qui étaient en très bonne santé. Jean-Bastien, vous avez habité... Allez-y, vas-y. C'est que les systèmes d'alerte sont généralisés au département. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus précis, concis. On sait que l'Ouest, dans les prévisions, depuis tout le temps, on sait par exemple que la basse vallée du Rhône, donc tout ce qui est Arles, les Saintes-Maries, etc., seront un petit peu moins impactés. Il n'y avait peut-être pas besoin de reporter la rentrée des classes sur ces communes-là, tout comme on sait que tout ce qui sera Fréjus, Saint-Raphaël, etc., dans l'Est du Var, sera également moins impacté. Donc en fait, le problème là, dans ce cas de figure-là, c'est qu'on prive tout le monde là où on sait que ce sera beaucoup plus localisé. Donc pour moi, c'est ça qui est un petit peu excessif. Justement, Jean-Bastien, on va aller du côté du Var. C'est Alexandre qui est là-bas. Parce que, Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous avez été prévenu qu'il n'y aurait pas de rentrée. Oui, hier après-midi, effectivement, on a reçu des textos, on a reçu un mail de l'école. Donc on a effectivement été prévenu qu'il n'y aurait pas de attendez, là, en ce moment, il fait quel temps? Il pleut là? Alors il fait pas très beau, il a plu très tôt ce matin. Oui. C'est pas terrible, mais bon, on attend de voir. Pour l'instant, j'ai pas de pluie. Donc ça veut dire que là, vous auriez pu quand même emmener vos enfants à l'école. Emmener vos enfants à l'école. Oui. En toute sécurité. Voilà, en toute sécurité. Oui. Mais alors après le problème qu'on a, c'est que on a eu des précédents tant bien qu'en mal. C'est-à-dire que nous, on a quand même déjà eu des gens qui ont été. On est un département qui est habitué à avoir dans le Var, des très fortes pluies. C'est surtout assez particulier parce qu'en général, nous, on a des orages qui sont très violents, qui durent pas, mais qui sont extrêmement violents. Donc ça peut effectivement générer des difficultés. Mais alors dans ce cas-là, tous les ans à la même époque, on va fermer les écoles parce que c'est le principe des épisodes CFL, ça revient en septembre tous les ans. Non, je dis pas que c'est pas forcément, c'est tout au long de l'année évidemment. Donc on peut pas cibler la rentrée. Mais vous nous dites quand même que ce matin, vous auriez pu emmener vos enfants à l'école. Il pleut certes, enfin c'est pas catastrophique. Et le problème qu'on a, c'est que si vous voulez, le 06 l'a eu aussi, parce que par exemple l'année dernière, je me souviens que le préfet des Alpes-Maritimes avait émis la même alerte et avait tout bloqué. Au niveau d'une rentrée scolaire, je ne sais plus à quelles petites vacances, et au final, il ne s'est strictement rien passé. Donc tout le monde lui est tombé. C'est un coût, vous savez, parce que le préfet, je ne sais pas s'il se rend compte, mais c'est un coût énorme, un coût économique de bloquer. Parce que si on bloque la rentrée, on bloque finalement l'activité de tout un département. Oui, mais voyez, Alexandre, vous êtes du Var, nous à Nice, pareil. Moi, je me souviens quand on était petit, quand ça dévalait sec, ce qu'on appelait les rails, vous savez, ça tombe d'un coup très fort, et pas longtemps. Qu'est-ce qu'on faisait? On nous mettait le ciré, on nous mettait les bottes en caoutchouc, on mettait le parapluie, et puis on allait à l'école. Il y avait même le directeur d'école proviseur qui était devant pour les voitures, quand il y avait les voitures, parce que c'était les écoles de quartier, mais on y allait, quoi, vous voyez, et puis on arrivait un peu mouillé. La moitié de la classe qui disparaissait dans les flots. Et c'était pas grave, quoi, voilà. J'ai même fait pire que ça, parce que moi j'ai été à l'école en région parisienne, à Fontainebleau. Je me souviens notamment d'une rentrée où on est rentré, en fait, le sol était totalement verglacé, c'est-à-dire que les voitures avaient du mal à circuler. Ça n'a pas empêché qu'on aille à l'école et que la rentrée... mais maintenant, ça n'existerait plus, ça, Alexandre. Alexandre et Jean-Bastien, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Bonne journée. À bientôt dans les GG. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Intempéries dans le sud-est, la rentrée a été reportée. Est-ce que vous pensez que ça va trop loin? Vous dites oui à 80%, que c'est exagéré.